Ah, le golf. Des fois, là, ça va tellement bien. Puis des fois, c'est tout à fait le contraire. Tu sais, les amateurs, des fois, on frappe des balles, puis là, on se ramasse, on sait pas trop où, puis on a la difficulté à s'en sortir. Puis on a besoin d'aide. Ça va sûrement vous aider parce que moi, ça m'a grandement aidé. J'ai été voir le meilleur pour apprendre à me sortir de ces situations-là. Le professionnel de la PGA du Québec, pro en titre au club de golf Château-Bromont, Jérôme Blais. Gang, voici Dans le trouble avec Jérôme Blais. Et là là. Coûte cher manquer le verre des fois. Oh shit. Oups. C'est que c'est passé. Ben, j'ai manqué le verre, là. J'avais comme les pieds. T'as les pieds pas mal plus haut que la balle, puis là, c'est vraiment majeur. Là. Fait que je te dirais que, tu sais, gars, je vais te le montrer. Là. Ouais, demande-moi un coup de main, Je vais te donner un petit coup de main là-dessus. Tu sais, là, j'ai facilement les pieds, là, 4-5 pouces plus haut que la balle. Fait que c'est facile de venir frapper. Si on se relève un peu, c'est facile de venir frapper la moitié de la balle. Oui, parce qu'on dirait que pour garder l'équilibre, je me gardais vers l'arrière comme en position assise. C'est peut-être pour ça. Tout à fait, parce que sinon, on s'en va et on tombe en bas. Oui, c'est ça. Fait que, oui, le poids va être sur les talons, puis il faut être plié en deux quasiment, là, parce que c'est vraiment majeur comme pente. Fait qu'on élargit les pieds. On élargit les pieds pour se baisser au lieu d'avoir à se pencher. Fait que tu prends du stance, là. Exactement, fait que ça nous baisse. Puis là, il faut vraiment s'assurer. Est-ce qu'on peut raccourcir aussi la prise de bâton, j'imagine? Non, surtout pas. Parce que si tu la raccourcis, tu éloignes encore la balle de toi. Tu veux l'avoir le maximum parce qu'elle est déjà plus loin. Tu embarques par-dessus sinon. Bien, c'est parce que là, si tu raccourcis le bâton, faut que tu te penches encore plus pour te rendre dans la balle. Fait que tu tires au maximum, tu mets tes pieds plus larges, puis là, c'est vraiment de rester à niveau tout le long. De rester à niveau tout le long. Puis de laisser les yeux sur la balle, surtout laisser les yeux sur la balle. Puis on met le poids un peu plus sur la jambe en avant là, pour s'assurer de bien brosser, de frapper la balle puis bien brosser le gazon. Mais la clé, là, c'est de baisser notre niveau puis de laisser les yeux au sol. Fait que ça devient un coup difficile, fait qu'on va essayer de garder ça le plus simple possible. Des fois, on peut laisser tomber le sand wedge, prendre un pitching wedge qui a une ouverture moins grande. Donc, on va avoir moins de chances de venir frapper le bas de la face. Oui, ici, parce que tu veux l'ouvrir. Puis... On peut faire tomber la balle dans le rough pour faire juste un petit coup, laisser rouler. Quand même, ma balle est sortie du verre un peu parce qu'on est en descendant. Oui, puis c'était une approche qui n'était pas facile nécessairement, là, parce que justement, le green est en pente. Tout à fait. C'est bon à savoir. En résumé, on élargit le stance, on s'assure de rester bien penché. On brosse le gazon sous la balle. Bon, je vais aller chercher la mienne, je reviens dans 20 minutes. Bon, c'est bon. Elle est loin un peu.